Nous sommes le 20 mai 1983. Alors que l'actualité est marquée par la découverte du sida, un nouveau-né voit le jour, Joël Fischer, que l'on surnommera plus tard le professeur. C'est un jour radieux pour ces jeunes parents, heureux et pressés de quitter la maternité en compagnie de leur progéniture. Pourtant, la réalité est tout autre. Dès ses premiers souffles de vie, un événement terrible va bouleverser la vie de ce pauvre nourrisson. Retour sur image. À la maternité, l'heure est à la fête pour le personnel médical. Un festival en plein air a eu lieu la veille même de l'accouchement. L'équipe du docteur Ernst n'a pas dormi de la nuit. Bien que l'intervention se soit déroulée sans encombre, la faute grave d'une sage-femme est venue entacher cette belle journée de printemps. Involontairement, un échange de bébés a eu lieu entre un bambin orphelin amené tôt dans la matinée et Joël. Le personnel médical se rendra compte, mais s'enlisera dans le mensonge et ne dira rien. Crédules, les parents n'y verront que du feu. Plus tard, l'enquête démontrera que certains membres du staff médical étaient sous l'influence d'alcool et de LSD. C'est ainsi que l'AAPD, l'Association d'aide à l'adoption pour les pays en développement, s'est envolée pour l'Afrique avec Joël. Sa mission principale est de placer des orphelins démunis dans des familles d'accueil. Joël Fischer sera élevé par une tribu africaine. Il fut rebaptisé Djogone car il avait un grand nez, mais pas seulement. On dit de lui qu'il avait de grandes mains, de grands pieds, mais aussi quelques autres attributs de taille que la pudeur de nos valeurs chrétiennes nous empêche de dévoiler au grand jour. 14 ans plus tard, à la suite d'aveux tardifs mettant en lumière cette énorme bourde, ses parents biologiques vont à sa rencontre. Après des retrouvailles émouvantes, Joël retourna sur sa terre d'origine, la Suisse, tout en gardant l'esprit de la savane. Par la suite, il fit de nombreux voyages en Afrique et reste encore à ce jour le seul homme ayant réussi à photographier le lion-tigre. Ce cliché lui donna une stature nouvelle ainsi qu'une grande notoriété dans la communauté sévère et sélective du monde animalier. Il sera dès lors nommé le professeur par les revues spécialisées. C'est à Dubois-sur-Forêt, au pied du Jura, que j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est pas moi, sur la tache de neige. Certains disent que les animaux sauvages vous ont adopté ici. Ouais, c'est vrai. Pas autant qu'en Afrique, mais c'est vrai. Vous en êtes fiers? Je sais pas s'il faut être fier, les animaux sauvages, ils sont sauvages. C'est tout. Ça, c'est le martinet d'Afrique. Ouais, le martinet d'Afrique, c'est le seul oiseau rose de la forêt du coin. Soudain, après 1h30 passée sous la pluie, le craquement d'une branche trahit la présence d'un animal. Fausse alerte. Il n'en sera rien. Nous décidons de continuer notre chemin. Alors là, Joël, cet arbre cassé, Le castor du Jura, ça. Castor, il a des dents. Ah, folie.
Vous êtes parrain maintenant de l'association Castor Sans Dents depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous avez amené dans cette association? La connaissance de la nature, des animaux, puis de la vente de photos, ça leur permet de racheter des arbres pour les castors. Vous militez actuellement pour le nettoyage des feuilles mortes en forêt. Est-ce que ça porte ses fruits? Je pense que faut être écolo, tu vois. On dit souvent de vous que vous êtes capable de parler aux animaux sauvages. Qu'est-ce que vous leur dites? Adieu commun. Les animaux vous répondent? Ouais. Puis ils disent aussi commun. On parle pas beaucoup un cerf. Hein. Voilà, comme ça. Par contre là ça grimpe putain. Puis eux ils sont là, ils mettent leurs pétales. Ils grimpent et ils chient. Et nous on en chie. Après 4 heures de marche et quelques prises de vue qui feront sans doute la couverture d'un nouveau magazine, je décide, non sans mal, de quitter Joël. J'ai beaucoup appris de cet homme, amoureux de la faune et de la flore, qui garde encore en lui les secrets bien cachés de la savane africaine. Monsieur le professeur, merci. Vous méritez bien votre titre. Puis le loup. Ah, c'est pas qu'une légende. Hein. Il vous attaque là, c'est foutu.